Bonjour. Alors après avoir vu ce qu'était le droit, on va essayer aujourd'hui de comprendre comment s'organisent les fameuses règles de droit à travers la célèbre hiérarchie des normes et sa pyramide. Non, alors pas celle-là, mais une pyramide que l'on doit à cet homme, Hans Kelsen. C'est un juriste austro-américain. Austro, c'est pour autrichien, hein, c'est pas pour ostrogoth. Donc c'est un juriste austro-américain du XXe siècle qui a développé l'idée donc de cette hiérarchie des normes. Alors, pour simplifier, selon lui, les textes juridiques sont organisés un peu en pyramide. C'est-à-dire que, au sommet, il y a la loi fondamentale, ce que l'on appelle la Constitution en France. C'est elle qui fixe les grands principes de l'organisation de l'État, par exemple que la France est une république, laïque, indivisible, où tous les citoyens sont égaux, que l'emblème c'est le drapeau tricolore, etc. À cette loi fondamentale s'ajoutent d'autres textes, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l'environnement, ou encore les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. La liberté d'expression, la liberté d'association, par exemple. Et tout cela forme ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire les textes les plus importants en France. Ainsi, même les traités internationaux, le droit européen, les conventions internationales, bref, tout ce que l'on appelle le bloc conventionnel, doit être compatible avec la Constitution et plus généralement avec le bloc de constitutionnalité. Par exemple, si le Parlement européen ou la Cour de justice européenne prend une décision contraire à la Constitution française, alors il faut soit modifier notre Constitution, soit quitter l'Union européenne. À l'étage inférieur, on va trouver le bloc législatif, c'est-à-dire les lois organiques, les lois qui concernent l'organisation de l'État, mais qui n'ont pas autant de valeur que la Constitution. On retrouve aussi les lois ordinaires, et les ordonnances, ce sont des textes qui fixent des règles de droit et qui sont pris exceptionnellement par le gouvernement et non pas par le Parlement. Après le bloc législatif, on va trouver ensuite les principes généraux du droit. Ce sont des règles non écrites de portée générale qui sont découvertes en quelque sorte par les juges lors de l'examen de situations particulières. Un exemple, le Conseil d'État en 1975 avait énoncé le principe de l'interdiction de renvoyer une salariée enceinte. C'est un principe général du droit qui à l'époque n'existait pas dans la loi, même si depuis ça a été intégré au Code du travail. Enfin, dernier étage de la hiérarchie des normes, le bloc réglementaire, qui comprend les décrets, circulaires, arrêtés, etc., c'est-à-dire tous les textes pris par le président, les ministres, les maires. Par exemple, un arrêté municipal qui interdit de promener son chien s'il n'est pas tenu en laisse, ou qui interdit les animaux sur la plage, des choses comme ça. Alors, le principe de cette hiérarchie des normes, et de ce que l'on appelle le principe de l'égalité, c'est que chaque règle de droit émise doit être conforme aux règles de droit qui lui sont supérieures. Ainsi, une loi doit respecter le bloc conventionnel et le bloc de constitutionnalité. Tout comme un arrêté municipal doit respecter la loi qui elle-même doit respecter la Constitution, etc. Vous avez compris le principe. Pour finir sur un exemple, même si le Parlement vote en France une loi rétablissant la monarchie, cette loi serait contraire à la Constitution, qui énonce que la France est une république, on l'a dit tout à l'heure, et donc cette loi serait annulée. Tout comme un arrêté municipal qui interdirait sans motif la circulation de nuit dans la commune serait contraire au principe général de liberté de circulation, et donc annulé. Voilà, donc à défaut d'avoir percé le secret des pyramides égyptiennes, j'espère au moins que la pyramide de la hiérarchie des normes est plus claire pour vous. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci, au revoir.